Salut à tous, c'est Fal, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la 12e hebdo Bundesliga de cette saison 2024-2025. 12e hebdo, ça veut dire qu'on est à un tiers de la saison de Bundesliga, ça passe hyper vite. Et on commence tout de suite avec le match du vendredi soir, on a eu de très beaux matchs ce week-end. Le premier match c'était entre le FC St. Pauli et Holstein Kiel, les deux promus de Zweite Bundesliga qui sont arrivés en Bundesliga cette année et les deux équipes qui se tirent la bourre pour savoir qui c'est qui va réussir à rester en Bundesliga en fin de saison. En gros, le 17e contre le 16e, si vous n'aviez pas compris. À ce jeu-là, c'est le FC St. Pauli qui, grâce à son expérience et à son super collectif, a réussi à prendre largement le dessus sur Holstein Kiel lors de ce match du vendredi soir. Alors oui, comme je le dis depuis le début de saison, c'est super. Holstein Kiel arrive à se battre, Holstein Kiel arrive à rester dans le match. Là, il n'y avait rien à faire. St. Pauli à la maison a été ultra dominant. On a Saliakas qui marque un super but poteau rentrant à la 25e minute. Et à partir de là, il n'y avait plus grand chose. Holstein Kiel a surtout défendu pendant tout le match. Là où St. Pauli a été beaucoup plus offensif. S'est laissé prendre un but en fin de match parce qu'ils ont un peu relâché. En même temps, quand vous meniez 3-0... à la fin de match, c'est pas déconnant. Alors oui, statistiquement, les deux clubs se valent totalement sur ce match. N'empêche que je trouve que le FC St. Pauli a été beaucoup plus serein. On a senti qu'il y avait une hargne plus forte, sûrement parce qu'ils étaient à la maison et on connaît l'ambiance à St. Pauli. C'est assez fou les supporters là-bas. Et donc on se retrouve avec ce club de Holstein Kiel qui perd 3 points ultra précieux contre un candidat direct pour rester en Bundesliga. Là, Holstein Kiel, ça commence à se creuser très fort. St. Pauli se met vraiment un petit coussin ultra confortable pour s'éloigner de la 17e place qui voudrait dire reléguer directement en Zweite Bundesliga. Clairement, ça cherche minimum la 16e place pour jouer la relégation. D'ailleurs, je crois que le FC St. Pauli est passé devant le Erster FC Heidenheim qui est vraiment dans une descente aux enfers, mais on en parlera tout à l'heure. Mais Kiel, ça commence à devenir extrêmement critique. Alors oui, Bochum derrière, j'ai l'impression que c'est inévitable que descendre. Là, Kiel, en perdant 3 points contre un concurrent direct, ça fait ultra mal pour le maintien. Et sincèrement, c'est super dommage parce que je les trouve ultra sympathiques, que ce soit les fans ou le club de Holstein Kiel en soi. Je les trouve ultra sympathiques. Et quand on voit le zoo que c'est en Zweite Bundesliga cette année et que ça risque d'être encore comme ça l'année prochaine, remonter en Bundesliga une fois que vous êtes descendu, c'est ultra difficile. Demandez à tous les clubs qui sont descendus, ils galèrent à remonter au final. Sur ce, on va aborder les matchs du samedi après-midi et on va commencer par le match rompiche de la semaine, c'est-à-dire le club de Augsburg qui affrontait celui du VfL Bochum. Bon, c'est simple, 1-0 pour Augsburg pendant ce match et finalement le match était à l'image des deux clubs cette saison. Augsburg, c'est ultra chiant, le jeu il est pas bon, c'est médiocre, ça se contente du strict minimum à chaque fois qu'ils sont sur un terrain. Et on s'ennuie. Et de l'autre côté, vous avez le VfL Bochum qui fait le pire start de l'histoire de la Bundesliga, qui a changé pour la 3e fois de coach. Il y a Dieter Hecking qui est quand même quelqu'un d'extrêmement expérimenté qui arrive au club. Et non, c'est vraiment pas un problème d'entraîneur à ce niveau-là, c'est vraiment un problème d'effectif. Bochum perd 1-0 ce match sur en plus un tir au but de Augsburg alors qu'Augsburg avait une pelletée d'occasions. Ils n'ont pas réussi à en mettre une au fond, un par un penalty. Franchement, le match rompiche de la semaine, Augsburg se met très bien avec ses 3 points. Et Bochum, bon, ils ont eu 2 points en 12 matchs. À un moment donné, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? On continue avec un match qui était vraiment cool. C'était celui entre le SC Freiburg et le Borussia Mönchengladbach. Freiburg qui nous avait laissé avec un goût ultra amer la semaine dernière en jouant contre Dortmund, en se prenant une claque 4-0 où on s'est dit ah ouais, en fait Freiburg ne peut pas jouer contre les gros. En face, on avait un Borussia Mönchengladbach qui était quand même sur une très bonne dynamique et sincèrement avant le match, j'étais ultra pas serein pour Freiburg. Et il faut savoir qu'avant le premier but de Freiburg, j'étais clairement pas serein pour eux non plus parce que sincèrement, le Borussia a très bien joué ce match. Malheureusement, ils ont du mal à planter. Je veux dire, si Kleindienst ne marque pas des buts, j'ai l'impression que Gladbach cette année, c'est vraiment très compliqué au niveau de la finition. Et là, on a Höller qui marque un super but pour le SC. Et à ce moment-là, c'était assez Einseitig. Il y avait Freiburg qui jouait, Freiburg qui met le deuxième. Quand Gladbach revient à 2-1, ce que j'ai adoré, c'est la réponse de Freiburg qui vraiment une minute après se dit « Non les gars, vous n'allez pas revenir, on domine ce match et on va gagner ce match. » Gladbach met donc le 2-1 et Freiburg enchaîne directement avec le 3-1. Et à ce moment-là, le match, il était plié. Gladbach a clairement baissé les bras, ça s'est vu sur leur tête. Ils ne s'attendaient pas à prendre un coup de massue aussi rapide après avoir remarqué un but. Et donc Freiburg a plutôt rassuré. Alors oui, je pense que cette saison, ça va quand même être compliqué lorsque ça va jouer des grosses équipes. On voit très bien que Freiburg, c'est vraiment une équipe de milieu de tableau qui essaie éventuellement de choper des places européennes. La Ligue des Champions, je pense que ça va être très compliqué pour eux. Malgré tout, quand il y a des candidats directs aux places européennes comme Gladbach pourrait l'être, ça les tape.
et ça les tape assez nettement, je trouve. Malgré que, je répète, Gladbach était dans une bonne dynamique et a plutôt bien joué ce match. On continue tout de suite avec deux clubs qui n'étaient pas dans une dynamique folle, et d'ailleurs un des deux qui continue à sombrer. Union Berlin, Bayer Leverkusen. Union, ça devient vraiment compliqué, ça fait quelques matchs quand même que ça galère beaucoup à marquer des matchs et à gagner dans des matchs. Et ça c'est le problème, c'est que Union a tellement une défense énorme et joue tellement de manière défensive qu'à un moment donné, la défense prend le dessus sur tout. Et on remarque que les attaquants commencent à galérer à trouver le chemin défilé, surtout que les autres équipes s'adaptent. Effectivement, vous allez galérer à marquer contre Union, mais si vous y arrivez, mais dans ce cas-là, bonne chance à Union Berlin pour pouvoir rattraper le score. C'est clairement pas un club qui est là pour rattraper le score. Ils sont là pour planter un but et ensuite défendre derrière. Et donc quand Frimpong marque le premier but à la deuxième minute, je me suis sincèrement dit, aïe, Union va prendre une claque. Étonnamment, Leverkusen nous a fait du Leverkusen cette saison, c'est-à-dire prendre un peu son adversaire de haut, ne pas réussir à trouver le fond des filets. Union réussit à égaliser assez tôt dans la partie. Et Leverkusen essaye de rattraper le score et de gagner. Ils l'ont fait, ils ont gagné 2-1. Leverkusen, ça fait quand même 2 matchs de suite qu'ils gagnent. Ils se remettent dans une très bonne dynamique. Malgré tout, c'était encore assez poussif. Et vu le début de match que nous fait Leverkusen, je m'attendais vraiment à ce que Union se prenne une clutch. Bon, c'était clairement pas le match le plus palpitant du siècle. Et en même temps, les matchs de Union Berlin en général, c'est pas connu pour vous faire un kiff de fou niveau footballistique. Là, par contre, il va falloir qu'il change peut-être sa manière de faire avec son équipe, le nouvel entraîneur, parce que on commence à s'adapter très très fortement à son équipe et à son attaque. Et il faudrait quand même gagner des points avant la fin de saison. On continue avec le match de mon club préféré et promis, je ne m'énerverai pas. Werder Bremen, VfB Stuttgart. Score final 2-2. Alors clairement, avant la saison, vous me dites Bremen réussit à faire un match nul contre le VfB Stuttgart. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que, on parle déjà d'un Stuttgart qui cette saison est sincèrement moins fort. Ça galère parce que ça joue la Ligue des Champions à côté. Et surtout, on parle d'un VfB Stuttgart qui vient de se prendre 5 buts contre l'Étoile Rouge de Belgrade. C'est-à-dire que psychologiquement, Stuttgart était clairement prenable. Mais promis, je ne m'énerve pas. Bremen a tiré plus de 20 fois sur le but de Stuttgart. Comment vous pouvez avoir autant d'occasions et marquer seulement 2 buts? Je ne comprends pas. Alors en fait, si, je comprends un truc. En face, ils avaient Demirovic, qui est un très bon attaquant, qui marque des buts. Et chez nous, on a Marvin Doksch, qui n'a plus marqué, en tout cas, qui ne marque pas énormément cette saison. Il fait de très belles choses. Là, les passes décisives sont superbes. Il amène quelque chose offensivement, mais ce qu'on lui demande, c'est de marquer des buts. Et Marvin Doksch, actuellement, marquer des buts, bah, c'est assez compliqué. Et donc, on a un Werder qui mène très tôt dans ce match. Demirovic qui égalise quelques minutes après, avec une bourde du gardien, faut dire ce qui est là-dessus. Et Werder mène 2-1 et on se dit jusqu'à la fin, c'est bon, ils vont réussir à gagner ce match, à chercher les 3 points. Et Stuttgart égalise dans la fin du match parce que Bremen est défensivement, pareil, c'est parfois très compliqué. Mais bon, 2 clubs de milieu de tableau en Bundesliga cette saison qui me font un match nul. Est-ce que c'est quelque chose de miraculeux ou de surprenant? Pas vraiment. Quelque chose par contre qui n'est pas si surprenant que ça, c'est la descente aux enfers du RB Leipzig qui perd 5-1 à la maison contre le VfL Wolfsburg. Tiens, le chien du voisin qui commence à péter son crâne, ça faisait longtemps. On a un VfL Wolfsburg qui a joué les contre-attaques pendant ce match, qui a vu ce qui se passe avec Leipzig depuis 5 à 6 semaines. Je crois que ça fait autant de temps que Leipzig n'a pas gagné un match. Ils ont laissé Leipzig jouer leur jeu, c'est-à-dire ne pas avoir de plan de jeu. Alors oui, Leipzig a beaucoup de blessés. Il n'y a pas que Xavi Simons, hein. On a aussi Klaus Taman, on a plein d'autres gens qui sont blessés. N'empêche que quand est-ce que les gens vont se rendre compte que Marco Rose n'est pas un bon entraîneur? Je ne sais pas quand est-ce qu'on va s'en rendre compte. Je ne sais pas si le fiasco à Dortmund n'a pas suffi. À Leipzig, c'est horrible. Il était bon pour le Borussia Mönchengladbach, mais qui reste dans ce type de club. Je ne dis pas que c'est un mauvais club, Gladbach. N'empêche, on a d'autres attentes quand on est à Leipzig ou Dortmund actuellement. Et donc la stat qui est effrayante, 65% de possession de balle environ pour Leipzig. 2 tirs cadrés sur le match. Alors que Wolfsburg a tiré plus de 13 fois sur le but adverse, ça n'a aucun sens. Sincèrement, Wolfsburg était dans une très bonne dynamique. Ils ont vu ce qui se passait à Leipzig, ils se sont frottés les mains et ils sont allés écraser Leipzig à la maison. Il n'y a rien d'autre à dire, Leipzig s'est fait détruire sur ce match. Et donc Leipzig confirme la crise absolue. Et d'ailleurs, il faut savoir, en plus, quand un club comme Leipzig est en crise, toute l'Allemagne est heureuse, hein. Vraiment, les gars, ils sont en crise, tout le monde jubile comme pas possible. Ça me fait en soi rire de voir ça, mais ça me fait quand même un peu de la peine parce qu'il y a des gens qui sont fans de ce club. Et là, il y a vraiment rien de positif.
Tu en manges 5 contre le Bayern à la limite, mais t'en manges 5 contre Wolfsburg, waouh, ça pique. Et donc les points se perdent, les écarts se creusent, Leipzig va peut-être même bientôt sortir des places de Ligue des Champions. Si ça continue comme ça, en tout cas, c'est sûr et certain, vu qu'ils n'arrivent plus à gagner de matchs. À voir ce que Leipzig va faire. Est-ce qu'ils vont virer Rose? Je pense que c'est vraiment la meilleure chose qui puisse arriver pour ce club dans les prochaines minutes. Et Wolfsburg, on disait que début de saison, il y avait quelque chose. Ça commençait à jouer un peu, mais finalement, ça perdait contre des petites équipes et c'était bof. Et ben là, ils sont dans une dynamique, les gars. Ils ont enfin trouvé une manière de jouer. Très offensif, très rapide. J'aime bien le jeu de Wolfsburg, malgré que j'aime pas du tout ce club. Franchement, c'est pas mal à regarder. C'est plutôt cool et... tant mieux pour eux, si ça remonte, en tout cas, ils se défont totalement des places de relégation. Et ce chien veut vraiment pas se calmer. On arrive au top spiel du samedi, et là, on avait der Klassiker, Borussia Dortmund, FC Bayern, et punaise, quel match de fou furieux. Là où j'aurais voulu avoir un Bayern vraiment beaucoup plus dominant sur un match de si haut niveau entre ces deux équipes qui sont rivales depuis des années, on s'est retrouvé avec un Bayern qui essayait de recoller au score pendant tout un match. Et ça, je m'y attendais pas trop. Déjà, comment ça arrivé? Tout simplement parce que Gittens, il est absolument incroyable depuis le début de saison, ce joueur. D'ailleurs, je pense que Dortmund peut faire encore plus mal quand Adeyemi reviendra vraiment en forme pour le club. N'empêche que ce qu'il a fait pour le but de Dortmund, c'était absolument magnifique. Il y en a qui disent que Neuer, il peut l'arrêter. Alors oui, techniquement, il peut l'arrêter, mais c'est un arrêt réflexe. C'est hyper dur à avoir. J'ai plutôt envie de dire que la défense se fait bien avoir sur la vitesse de Gittens. À un moment donné, il a fait une super action, le Bayern prend un but. D'accord, c'est bon, 1-0 pour Dortmund. Et vu qu'on voyait quand même un Bayern assez dominant globalement, je pensais que le Bayern allait recoller beaucoup plus rapidement dans le match. Et ben que nenni, ils ont super bien défendu Dortmund. Alors on le sait, hein, depuis le début de saison, à la maison, Dortmund c'est une machine. C'est une machine de guerre. On se retrouve avec un Bayern assez affaibli. Offensivement, je ne les ai pas trouvés excellents. Que ça soit Sané qui... il fait du Sané, c'est-à-dire qu'une fois il peut être le meilleur joueur au monde, l'autre fois ça peut être l'équivalent de Kevin Grosskreutz, c'est terrible. Matistel pas ultra convaincant, Harry Kane dans les grands matchs actuellement c'est un peu compliqué aussi. Mais du côté du Bayern, j'ai quand même trouvé la défense centrale et le milieu défensif assez bon. Goretzka, Kimmich était plutôt bon, Upamecano, Minge et Neuer. Neuer d'ailleurs qui a un peu sauvé le Bayern, on va en reparler juste après. Mais évidemment, l'homme du match et l'homme du Bayern actuellement, Jamal Musiala, qui égalise pour le Bayern à la 85e minute, encore sur un but de la tête. Il s'est vraiment amélioré à ce niveau-là. Je veux dire, le gars de base, c'est un super dribbleur, mais il est devenu hyper précis de la tête. Alors qu'il est assez petit. C'est quand même étonnant. Mais donc, dans un match où le Borussia Dortmund mène assez rapidement au score et le Bayern doit donc essayer de recoller à ce score, on se retrouve avec un Borussia Dortmund extrêmement défensif qui joue très très bien la chose, il n'y a pas à dire le contraire, ça a été assez fort de leur part, et donc un Borussia Dortmund qui joue beaucoup plus en contre-attaque, et c'est là où merci Manuel Neuer qui en arrête quand même deux grosses, et c'est clair à dire que si Dortmund mène 2-0 dans ce match, le match est plié. Et donc oui, on va pas juste dire super, le Bayern a marqué 1-0, il faut aussi féliciter ce Borussia Dortmund qui commence vraiment à trouver une cohésion d'équipe très bonne. Ça réussit à résister au Bayern et franchement, vu le début de saison, vu ce qu'ils nous ont fait à Madrid, c'était vraiment pas gagné que le Borussia Dortmund retrouve cette dynamique-là. Et je trouve ça quand même plutôt cool par rapport à ce qu'on disait. Zayn, il faut peut-être lui laisser du temps. Et là, j'ai l'impression que ça commence à prendre petit à petit et c'est cool pour cette équipe. Beaucoup moins cool pour le Bayern qui voulait sûrement prendre le large sur la deuxième place et Francfort qui arrive à toute vitesse. Bon, il faut quand même qu'on en parle rapidement. La polémique du but du FC Bayern. Est-ce que l'arbitre aurait dû siffler parce que Zule était par terre? Sincèrement, et je dis pas ça parce que j'étais quand même plus pour le Bayern que pour Dortmund sur ce match, je pense pas. À un moment donné, c'est un fait de jeu. On a le tireur du Bayern qui lui tire en pleine tête à Zule et Zule est par terre. En soi, oui, c'est dommage. C'est clairement dommage. Zule, il a mal. Il se prend un ballon en pleine poire, ça pique. Malgré ça, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une faute. À un moment donné, l'arbitre n'a pas à siffler faute. On peut parler du fair play du Bayern qui aurait pu mettre le ballon de côté pour laisser Dortmund soigner son joueur ou quoi. On peut dire ça, les gars, ils sont menés 1-0 à la 85e minute dans le match le plus attendu de l'année. Vous pensez sincèrement que pour une occasion nette de but, ils vont mettre la balle à la 86e minute en touche? Je sais pas qui s'est dit ça, mais les gars ne regardent pas le foot depuis longtemps. En tout cas, non, je ne comprends pas que ce but fasse polémique. Oui, Zule a mal parce qu'il se prend une balle en pleine poire. Malheureusement, c'est le jeu et c'est pas faute. En tout cas, hâte de voir la deuxième confrontation entre ces deux clubs parce que là où Leverkusen, ça m'avait assez déçu sur le fait que Leverkusen a joué ultra défensivement.
même si là Dortmund était quand même plutôt défensif. C'était agréable à voir des deux côtés du terrain lorsqu'il y avait une attaque. Et on va terminer avec nos deux matchs du dimanche et on va parler d'un des clubs les plus logiques de Bundesliga. On va parler de Mainz contre Hoffenheim. Pourquoi je dis logique? Parce que Mainz 05, lorsqu'ils affrontent un adversaire plus fort qu'eux, ils perdent. Lorsqu'ils affrontent un adversaire moins fort qu'eux, ils gagnent. C'est tout. Je maintiens que pour moi, Burkhardt est un des meilleurs joueurs de ce début de saison. J'adore ce qu'il fait avec Mainz. Là, il met encore un doublé. C'était super. 24e minute, 2-0 pour Mainz. Il n'y a plus de match. Hoffenheim n'y arrive pas, n'a pas le niveau de jeu pour réussir à battre cette incroyable équipe de Mainz. J'avoue, bizarre de dire ça comme ça, mais c'est vrai que Mainz était ultra dominant. Et donc là, on avait de l'espoir la semaine dernière, vu les prouesses qu'a fait Hoffenheim. Bah non, pas cette semaine. Mainz était trop fort. Et on termine avec le match du Bayern Jäger officiel de cette saison 2024-2025. Heidenheim gegen Eintracht Frankfurt. Et c'est simple, là pareil, il n'y a pas eu match. Heidenheim s'est fait juste détruire, ça perd 4-0. Logique, clair, net. Marmouche a décidé de coller Harry Kane jusqu'à la fin de saison pour le nombre de buts qu'un attaquant doit marquer lors de cette saison. Il en a encore marqué 2. Ekitike s'est aussi fait plaisir. On a l'attaque de Francfort qui s'est fait totalement plaisir sur ce match. Heidenheim qui est vraiment dans une phase difficile. Alors oui, il y a des blessés. Oui, il y a l'Europe à côté. Là, ça commence à se sentir violemment. Je l'avais un peu pré-shot en début de saison. Tout le monde disait non, mais regarde, ils font un super début de saison. Oui, mais c'était un super début de saison. Maintenant, Heidenheim, il va falloir faire attention de ne pas se faire rattraper par ce qu'il y a en dessous. Et peut-être essayer de rattraper ce qu'il y a au-dessus. Parce que se faire dépasser par St. Pauli, ça commence à sentir mauvais vu le début de saison de St. Pauli. Et surtout, si Heidenheim était en haut en début de saison, ça veut dire que ça n'a pas gagné depuis un petit moment. Donc Heidenheim va vraiment falloir se reprendre. On va parler des tops et des flops. Et c'est simple. Bon déjà, j'ai quand même envie de donner mon crédit à Burkhardt que j'ai vraiment trouvé très très bon pour Mainz. Et Marmouche qui met un doublé et qui continue à coller un maximum notre cher Harry Kane. Et le premier but de St. Pauli que j'ai vraiment trouvé très très joli. Bon, et la currywurst de la semaine, Marco Rose, hein, l'entraîneur de RB Leipzig, ne s'est tout simplement pas entraîné. Il va falloir un moment lui dire qu'il est mauvais. Petit point classement et on a donc le FC Bayern seul en tête actuellement, premier avec 30 points, suivi de l'Eintracht Frankfurt, deuxième avec 26 points. Troisième Leverkusen avec 23 points, le RB Leipzig 4e avec 21 points et le Borussia Dortmund et le SC Freiburg 5e et 6e avec 20 points. Pour ce qui est du fond du tableau, on a Bochum toujours avec 2 petits points seulement. Holstein Kiel 17e avec 5 points, Heidenheim 16e donc place du relégué avec 10 points, St. Pauli 15e avec 11 points. Voilà, c'était tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là je vous dis servus.